Pour les 20 ans du Cinémarine, on voit les choses en grand. 1 heure avant le début de la projection de son film, nous retrouvons la légende du cinéma Jean-Jacques Hano pour un temps d'échange. D'après le réalisateur, ce complexe est un exemple à suivre. Je déjeunais il y a 4 jours avec le président du CNC, j'ai cité le Cinémarine comme un exemple de cinéma réussi à tout point de vue. Le plus grand écran de Vendée, un écran de quasiment 20 mètres de large, c'est du vrai cinéma qu'on voit ici. Plus il y a de salles comme celle-là, plus le cinéma pourra non seulement survivre, mais faire de bons films pour attirer le public. Et le public a répondu présent cette année. Un pari réussi donc pour ce cinéma de proximité, mais pas gagné d'avance. Et moi je suis très content de dire qu'aujourd'hui, en 2023, on retrouve nos chiffres de 2019, c'est-à-dire à peu près 200 000 entrées par an. Voilà, on est très content de ça et là encore je vous dis, c'était pas donné. Plusieurs centaines de personnes sont venues découvrir, voire redécouvrir pour certains, La Guerre du Feu, film culte de 1981. Je suis très heureuse parce que j'ai vu ce film quand il était sorti, il y a très longtemps, j'avais adoré. Et en plus là, je crois qu'il est remasterisé, donc c'est super. En plus, sur un écran où c'est le plus grand écran de Vendée, il est immense, donc ça c'est génial. Que Jean-Jacques Hano va être là, qu'on va pouvoir rediscuter du film. C'est un souvenir d'enfance. J'ai toujours adoré ce film et je pense que j'aurais pas beaucoup d'autres occasions de le voir dans une salle de cinéma en fait. Jean-Jacques Hano a de la famille à Saint-Hilaire-de-Riez. Je l'ai aperçu quelques fois à UPRU et ça me fait plaisir qu'il soit là à présenter La Guerre du Feu. Le Cinémarine donne rendez-vous à son public le 4 janvier prochain pour une nouvelle rencontre. Cette fois-ci, ce sera avec Kev Adams dans le film Maison de retraite 2.